Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, je rappelle que c'est du général. Et c'est sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, donc vous prenez comme ça vous parle. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous, au niveau sentimental ce soir? Travailleur. Bon, il travaille beaucoup, mais c'est pour vous. C'est pour votre relation. Il est motivé dans ses projets et à travailler. Bon, bah, écoutez, donc apparemment, il travaille et bosse. Il gagne de l'argent, il fait ce qu'il a à faire, mais c'est dans un objectif d'être avec vous. Hésitant. Ouais ou pas, il hésite. Il se dit, ouais, pourquoi travailler pour toi? Pourquoi travailler pour être avec toi? Bon, il aimerait faire quelque chose, mais il a peur. Il n'est pas encore assez sûr de lui. D'elle. Je parlerai au masculin et vous adaptez s'il faut le sexe, le genre et compagnie. Alors, on a peut-être une personne qui hésite avec quelqu'un d'autre aussi. Il y a peut-être une tierce personne, donc conjointe, ex ou autre personne, famille, mère, fille ou autre personne, bon, de l'entourage. Donc il travaille beaucoup pour vous et cette relation, mais bon, après tout, pourquoi faire? Et puis il hésite à faire un truc par rapport à vous, mais il hésite aussi avec quelqu'un d'autre, il n'est pas encore tout à fait assez sûr de soi, pour vous choisir, pour faire quelque chose, peut-être aussi pour... Je ne sais pas s'il y a un objectif de travailler avec vous, ou si que son travail, son argent, ses investissements, ses efforts, il les met au service de votre relation. Il n'est pas encore tout à fait sûr de devoir faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Connecté. C'est quand même quelqu'un qui ressent une connexion avec vous, une connexion particulière. Il travaille pour cette connexion. Maintenant, il travaille pour cette connexion avec vous, plus que pour tout autre lien et relation, même s'il y a encore un doute, une hésitation, il n'est pas encore tout à fait sûr de son choix, et de vous privilégier vous plutôt qu'une tierce personne. Mais a priori, il travaille plus pour cette relation et cette connexion avec vous, que pour toute autre connexion, relation, personne, situation. C'est quelqu'un actuellement qui vous ressent ce que vous ressentez, qui se met à votre place, qui sait ce que vous traversez. Certainement, en général, vous subissez avec lui ce que lui subit avec une tierce. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il sait très bien dans quel état vous êtes, puisqu'il est dans le même état par rapport à une tierce. Donc, si vous êtes dans la colère, lui, il est dans la colère face à sa femme, son ex, sa mère, sa fille, sa tierce principale, je sais pas qui, là. Hein, vous adaptez. Ou une situation, peut-être, je sais pas, peut-être pour certains, En général, c'est quand même une personne, et en général, c'est une personne au niveau sentimental. Hein, mais bon, pour certains, vous dites non, c'est pas vrai, c'est son travail qui pose problème, ou c'est son addiction, ou un problème de santé qui les fait passer en premier. Bon, pourquoi pas, mais bon. Bref, donc vous adaptez, je fais pour la majorité, et en général, c'est une femme, une personne du sexe opposé, en général, une personne, enfin bref. Après, vous adaptez pour les relations homo, si nécessaire. Et en général, c'est une conjointe, ex-conjointe, mère des enfants et compagnie. Donc, il sait dans quel état vous êtes. Si vous êtes en colère par rapport à lui, il sait dans quel état vous êtes et pourquoi, parce qu'il est en colère par rapport à la tierce. Si vous êtes déçu, lui, il est déçu par rapport à elle. Si vous êtes triste par rapport à lui, il se sent triste par rapport à elle. Si vous vous sentez trahi par rapport à lui, il se sent trahi par rapport à elle. Donc, il sent une connexion avec vous et il ressent ce que vous ressentez, parce qu'il ressent la même chose vis-à-vis d'une tierce personne. Alors, est-ce qu'il ressent la même chose maintenant vis-à-vis de vous? Vous venez peut-être à peine de commencer à switcher et à le blacklister, envoyer bouler, vous comporter avec lui comme il se comporte avec vous et comme la tierce se comporte avec lui, c'est-à-dire de foutage de gueule.
Le foutage de gueule, le blacklistage, la fuite, le prêt à tout pour le détruire dans votre esprit. Carrément, la tierce, en général, elle veut le détruire dans la vie. Oui, parce qu'ils ont des contrats, des trucs ensemble financiers, des enfants. Vous avez juste un contrat d'âme. Donc, voilà quoi. Donc, il sait exactement ce que vous ressentez. Alors, est-ce qu'il le ressent vis-à-vis de vous? Oh, je me sens trahi, abandonné, trahi de toi, mal, tout ça. Est-ce qu'il est en souffrance par rapport à vous, de là à faire quelque chose, se dire « Ouah, je suis en train de te perdre, ça me brise le cœur, mon Dieu, il faudrait peut-être que je me réveille et que je fasse un truc. » Apparemment, il est encore hésitant, donc vous n'avez pas encore enfoncé le clou assez fort pour le détester, pour qu'il se dise « Waouh, cette femme, cette personne me déteste, me méprise, veut me virer de sa vie, tout autant que la tierce. » le fait en fait, me méprise, me déteste en fait, et veut me virer de sa vie. Oui. Histoire que la souffrance change de camp et de cible dans son cœur et dans son esprit. On a inspiré. Ouais, alors, vous savez ce que vous lui inspirez? Alors, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. C'est-à-dire que le truc que vous lui inspirez, c'est plus de technique pour virer la tierce. C'est-à-dire que à vous battre contre lui, à le détester, à le blacklister, vous séparer, faire le deuil, voir que ses mauvais côtés, ça l'inspire pour voir la même chose vis-à-vis de sa tierce. En mode « Ah, d'accord, c'est une perverse narcissique. Ah, comme moi, je suis avec toi. Ah, c'est un profil évitant, en fait, non, pas du tout, c'est juste du calcul. Ah, comme moi, je fais avec toi. Ah, c'est une profiteuse financière. Ah, comme moi, je fais avec toi. Ah, elle se fout de ma gueule. Ah, comme moi, je fais avec toi. Ah, il faut la détester et la virer de ma vie. Ah, comme toi, tu fais avec moi. » Donc, actuellement, la connexion que vous lui inspirez, c'est pour beaucoup moins hésiter à virer sa tierce. De là à développer des vrais sentiments pour vous, une vraie compassion, une vraie envie d'être avec vous, il y travaille. Vous voyez, ça se travaille, c'est des efforts. C'est pas naturel pour lui de vous aimer. C'est pas naturel pour lui de faire des efforts pour cette relation, d'avoir envie d'être sympa, d'être tendre, de participer à la relation, à la connexion, de faire quelque chose pour vous, de vous voir, de vous parler. C'est pas naturel pour lui. Il y travaille, ça doit lui demander un effort. Mais c'est vrai qu'il ressent une connexion avec vous. Mais il ressent ce que vous ressentez, il se met à votre place et vous l'inspirez. Donc, c'est-à-dire que plus, en fait, c'est un peu étrange, vous direz, c'est un peu bizarre, mais en fait, plus vous le détestez, vous le virez de votre vie, parce qu'il a des comportements toxiques, calculateurs, manipulateurs, profiteurs, méchants, soumetteurs, enfin, tous ces côtés dégueulasses et démoniaques. Il les voit chez la tierce. Et donc, ça l'inspire pour virer la tierce. Et donc après, il va virer plus vous allez le virer de votre vie, plus il va virer la tierce. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il aura viré la tierce, mais est-ce qu'il va réussir à vous récupérer? Est-ce qu'il en aura envie? Peut-être vous n'êtes qu'un catalyseur dans sa vie aussi, en réalité, pour lui montrer l'exemple de comment on vire la tierce, sa connasse là. Sa femme, son ex, sa mère, sa fille, peu importe, hein, quelle personne se fout de sa gueule et le soumet comme ça. Voilà, donc vous lui inspirez des techniques de plus d'affirmation de soi. Et aussi, il hésite entre elle et vous. Ouais, il hésite entre le démon et l'ange. Oh, on ne sait pas trop, hein, entre le lard et le cochon, qu'est-ce qu'on va choisir, hein. Plus ça va, et plus il a tendance à vouloir vous choisir vous, parce que vous lui montrez. Ben oui, c'est une démode. Mais tu te vois, toi, dans un miroir, faire ce que tu fais avec moi? Ouais, pareil, elle fait comme ça avec toi. C'est une connasse, hein, t'as vu, hein? Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, vous lui inspirez de vous choisir, vous. Mais de là à faire autre chose, on va voir. Mais il ressent de plus en plus une connexion avec vous, mais c'est une connexion, je vous dis, de compassion, de chacun se met à la place de l'autre. Enfin, il se met maintenant à votre place à vous, puisqu'il est à votre place quand il est avec la tierce. Et du coup,
Voilà, il y a des questions de développer des nouvelles idées pour combattre cette fameuse tierce, mais peut-être pour être avec vous. Peut-être vous lui inspirez que la vraie connexion, c'est avec vous, la vraie bienveillance, c'est vous. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vous qui le sauvez, en fait. Vous êtes en train de lui montrer comment on se débat et on se débarrasse de la démone. Parce que vous vous débarrassez de lui et de ce démon. Bon, peut-être que vous lui inspirez d'autres choses aussi. Il y a une connexion quand même entre vous et vous lui inspirez, peut-être, on va voir, hein. Peut-être des projets, peut-être des passions, du travail. Est-ce que ça va au-delà de la compassion, du travail sur soi, de passion, d'inspiration? Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, en dos de deck, j'ai l'homme. Donc on vous parle bien de cet homme ou de cette énergie dite masculine, mais il sait que elle est une énergie dite masculine avec lui. Donc c'est-à-dire que ça peut être des femmes aussi. Mais c'est des femmes qui s'en foutent d'un mec et qui le soumettent. Voilà. Parce que, en fait, elles l'aiment pas vraiment. Elles sont mariées avec, pour faire des enfants, c'était leur délire à un moment donné, ou pour de l'argent, ou c'est sa mère qui a voulu à un moment donné un enfant, et finalement elle trouve que c'est chiant, elle l'aime pas trop, ou c'est sa fille qui le prend pour un porte-monnaie, ou se venger de sa propre incarnation. Enfin, c'est un truc comme ça, quoi. Vous voyez? Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais c'est en dos de deck, donc il est en train de mettre au placard sa propre énergie masculine dégueulasse avec lui. Il voit comment la tierce est dégueulasse avec lui, donc il se dit, il peut pas le faire avec vous. De un, parce que vous le sauvez, puisque, enfin, maintenant indirectement, vous lui montrez comment on fait pour se débarrasser des démons, en vous débarrassant de vous, de votre vie, de votre vie. Et en plus, vous l'aimez. Avant ça, vous lui avez tout. C'est-à-dire que vous êtes du début à la fin dans l'amour, en fait. Vous nourrissez cette connexion, vous lui donnez tout votre amour, et après, vous lui montrez comment on se débarrasse des démons. Je veux dire, est-ce qu'il y a plus amour inconditionnel que ça? Oh oui, il y a mon enfant, il y a ma mère. Non, 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 c'est ça l'amour inconditionnel. C'est on aime entièrement, et après, on montre l'exemple de comment on se débarrasse des démons. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il comprend? Dans la mort. Alors, il y a une grande transformation chez lui. Bon, peut-être qu'il a cru mourir aussi. Ou peut-être des fois il y pense. Il se dit, franchement, j'en peux plus de moi, j'en peux plus de ma vie avec la tierce, et puis j'en peux plus de moi, je suis vraiment méchant avec la plus gentille des personnes qui a toujours tout fait pour moi, et maintenant qui me montre même le chemin, la voie, hein, de la libération. Donc des fois il a envie de crever. Souvent. On a la maison. Il va pas le faire, hein. Déjà pour l'instant il va pas le faire, il est tranquille chez lui, dans sa maison, son appartement. Bon, il est peut-être encore en famille ou je sais pas quoi, ou alors il est dans une entreprise, bon, dans un lieu de travail, bon, bref. Mais pour l'instant il est tranquille, il reste sur ses bases, sur ses pieds et en stabilité. Matérielle notamment. On a la réussite. Waouh, belle réussite matérielle même. Les choses se sont améliorées. Ah, alors ça fait un moment que vous n'êtes pas allé chez lui, mais si vous veniez, vous verrez que c'est du plus bel éclat. Oh, il a en profité pour briquer. Sa maison, son appartement, tout ça. Bon. Ou alors il y a une réussite professionnelle. Ça va mieux. Il était franchement à 2 doigts de crever, mais il reste encore bien sur ses appuis. Apparemment, il y a des améliorations professionnelles, financières, et si c'est pas matériel, dans un lieu de vie. Bon, il y a des histoires de famille. Ça s'est arrangé un peu en famille. Ah, peut-être qu'il a mis des limites. Il se dit, bon, c'est pas parce que t'es ma mère, ma fille, personne avec qui je fais les enfants, mon frère, ma sœur, je sais pas qui, mes frères et mes sœurs, ce serait le bonheur et ça l'est pas, que tu dois me parler comme ça ou te comporter comme ça. Donc peut-être c'est des améliorations en coulisses, vous voyez pas, mais en arrière-plan, il a recadré peut-être des gens de la famille. Dans l'initiation. Ah, il voudrait initier quelque chose, faire un pas peut-être vers vous. Commencez, démarrez doucement, hein, doucement. Il va peut-être vous inviter chez lui, tiens. Il va peut-être vous inviter chez lui et cette fois ce sera propre et rangé, bien carré. Incroyable, hein.
Pour qu'il vous invite chez lui ou pour qu'il vous invite dans le respect. Je sais pas. Ou alors, bon, il y a une notion de faire un pas. Peut-être vers vous ou vers autre chose. Hein. La campagne. Ah non, l'inverse. C'est vous qui vous déplacez. Bah, tu m'étonnes. Hein, les ronds, l'essence, le temps de déplacement. Il va faire le pas de venir chez vous peut-être. Pourquoi pas. Donc, je sais pas. Soit vous habitez à la campagne, pas forcément en ville et tout ça, plus au calme, et c'est lui qui va venir chez vous. Soit c'est lui qui habite à la campagne, tranquille, posé, et il va faire l'effort de vous inviter chez lui. Donc là, il y a peut-être un pas pour une invitation à venir. Dans quelque chose de stable, reposant, bien rangé, vous voyez ce que je veux dire? Dans de bonnes conditions, pour que les discussions et la rencontre, le rendez-vous se passe bien, dans le respect. Eh ben écoutez. Bon, alors sachez qu'il a mis des choses en place aussi côté famille. Ça s'est restabilisé, ouais. Si, ça s'est restabilisé côté famille. Donc maintenant, c'est beaucoup plus carré. Hein, il a mis des limites hein, avec papa, maman, les enfants, je sais pas qui de je sais pas quoi, l'ex-père-mère des enfants. C'est plus carré. Ça va dans le bon chemin, l'arbre généalogique, là. Des trucs liés à la généalogie, là. Tout ça. Bon, ben c'est bien. Ben écoutez, donc, et il est stable sur ses appuis. Ah, il va plus vous faire des techniques de manipulation, de je vais me foutre en l'air, j'en peux plus, faut que tu me sauves. Désolée, j'ai dû couper parce que j'ai dit un mot que des fois ça peut être censuré, ça me saoule, je sais pas comment faire leur bip, je m'en carre, je préfère faire des montages avec des coupures. Ouais, je disais, il va peut-être plus vous faire aussi des appels à l'aide, là, vous savez, parce qu'il en peut plus de tout ça, machin. Voilà. Donc il est bien sur ses appuis, hein. Il se sent bien, il est beaucoup mieux calé là, matériellement, professionnellement, financièrement, physiquement, il s'est retapé là, ouais il est bien, là il est bien. Bon, ben c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le message, waouh, il va vous envoyer un message, ah mais si, il est en route pour vous envoyer un message, hein, pour vous contacter, pour vous appeler, peut-être plus un message qu'un appel, je sais pas. Mais des petits pas, il se sent beaucoup plus stable, je vous dis, matériellement, physiquement, sur ses appuis, mentalement. Et là, maintenant, il va être prêt à vous envoyer un message pour une invitation, pour s'inviter chez vous, parce que c'est toujours vous qui faites les trajets et qui l'invitez, c'est le foutage de gueule. Hein, vous êtes occupé, vous avez d'autres trucs à faire, et puis voilà. Quand tu invites les gens, quand tu fais dans le respect, bah, tu prépares un peu les choses, quoi. Donc il va soit se pointer chez vous, parce que c'est toujours vous qui faites les trajets, soit il va vous inviter chez lui, et cette fois ce sera bien carré, quoi. Donc en tout cas, il y a une invitation à venir différente d'avant, dans un respect, et lui qui s'est bien remis sur pied. Au lieu de se plaindre et de... voilà. C'est bien, incroyable. On a la séparation. Ah ou pas. Ah, il est peut-être plus en chemin pour se séparer de vous, en fait. Ah ben maintenant qu'il s'est retapé, ah ben voilà, ben tiens... ce foutage de gueule. Non, maintenant qu'il s'est bien retapé, là, matériellement, professionnellement, financièrement, physiquement, il est mis sur pied, oh ben, il s'en bat la race. Oh ben, il a compris qu'il voulait se séparer de vous, en fait. Couper le lien, faire le deuil de vous. Ouais, ben, il n'y a aucun respect. Bon, écoute, donc c'est pour ça qu'il faut donner sans attendre en retour et faire très attention à qui on donne, hein, parce que là, c'est une ingratitude totale, il s'en bat la race. Mais au moins, il vous dérangera plus jamais, quoi, du coup. Du coup, au moins, il vous dérangera plus jamais, parce que maintenant qu'il est sur pied, il a plus besoin de vous, il a plus envie d'être avec vous. Il n'a peut-être pas déjà très envie. Bon, à moins que non, à moins qu'il coupe avec quelqu'un d'autre. Hein? Maintenant, c'est mort avec quelqu'un, il est dans ce processus de séparation. Ah, c'est peut-être plutôt ça. Il est peut-être dans le processus de séparation avec la tierce. Ça y est, il entame les vraies démarches. Alors, les démarches matérielles, mais aussi la démarche mentale, hein, de couper le cordon là, avec maman, fifi, l'ex, la femme, la mère des enfants et compagnie. On a la femme. Et je sais pas. C'est sûr qu'il coupe avec une femme, mais est-ce que c'est vous ? Parce qu'il se remet sur pied, il s'en bat la race, ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est l'autre, la tierce? En tout cas, il coupe avec une personne qu'il n'aimait pas vraiment, parce que il retrouve son énergie féminine. Si.
Euh, C'est-à-dire la connexion à son cœur et son âme et sa sensibilité et son honnêteté envers soi-même. Et l'écoute de ses sentiments et émotions. Donc si jamais vous n'avez pas un message de lui, ben, c'est qu'il s'en bat la race. S'il vous contacte pas pour que vous vous revoyiez, tirez-en vos conclusions une fois qu'il est remis sur pied. Là, parce qu'il a travaillé son énergie masculine d'ancrage, hein, matériel, professionnel, financier, retapage physique. Et du coup, vu qu'il est recadré dans son masculin d'ancrage, il va plus se foutre en l'air. Il va plus péter un boulard. Il sait ce qu'il veut avec qui. Il a recadré les liens du sang, de la famille, des trucs. Bon, après, maintenant, il peut écouter son cœur et ses sentiments et ses émotions pour savoir qui il aime ou pas. Donc c'est possible que c'est avec vous qu'il coupe parce qu'en fait, il s'en fout. Franchement, il n'a pas trop envie d'être avec vous. Pas trop de désir, pas trop d'atomes crochus, pas trop d'envie de vous voir, pas trop de tendresse, pas trop de... Ouais, voilà. Ou alors, c'est avec l'autre, la tierce. Maintenant qu'il s'est recadré, il se dit, ouais, bon, là c'est bon, là j'entame les démarches pour la virer de ma vie, quoi. Proprement, bien sûr, s'il y a des enfants ensemble, on va s'organiser, des ventes de maisons, d'entreprises familiales, des mariages de trucs, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il coupera avec donc une femme ou une énergie féminine, vous ou la tierce, celle qui l'aime le moins. Une fois qu'il est retapé, il peut écouter ce qu'il ressent et il peut virer la personne, quoi. On est en gestation. Ah! Alors, il est encore en gestation en préparation pour porter le message. Donc, c'est possible que ce soit à vous qu'il vous parle, mais vu qu'il s'est séparé de vous salement, la dernière fois peut-être, hein, vous avez coupé un peu dur la relation, la communication, mais c'est vous qui l'aime dans ses sentiments, dans son cœur, dans son âme. Il se sent un peu comme un enfant, un peu le cul merdeux, en mode mais comment je vais reprendre la communication? Alors autant je suis capable de tout réussir, maintenant je me dis que ça va, je vais réussir ma vie et à travailler, à me remettre sur pied, tout ça, j'ai compris comment on devait faire. Mais par contre, reprendre la communication, je me sens comme un enfant, comme un petit bébé qui n'ose pas, quoi. Bon, soit c'est ça. Bon, ben il est en préparation pour y arriver, parce que c'est dur, hein. Alors, et c'est quoi ici? C'est de l'ego? C'est quoi? C'est vraiment du manque de confiance en soi, genre en panique devant la personne qu'il aime vraiment. Oh, c'est mignon, choubidou. C'est de la timidité? Ça s'appelle de la timidité? Bon. Sinon, non, c'est avec la femme, la tierce, là. Il coupe, hein, avec elle. Ouais, mais bon, il y a des enfants. Il y a un bébé, il y a un enfant en bas âge. C'est lui. Couper avec maman ou couper avec Fifi. C'est en processus, quoi. Bon, et si c'est pas avec vous qu'il veut être, il se sépare de vous, mais il sait que vous êtes une énergie féminine, c'est-à-dire dans le sens où vous l'avez vraiment aimé. Vous lui avez donné, comme je vous dis, tout votre amour, puis après, maintenant, vous lui montrez comment on fait pour se débarrasser des démons. Sauf que vous n'êtes pas un démon. Donc si jamais, lui, son idée, c'est bah, « merci, t'étais un bon catalyseur pour ma rupture, ou recadrer ma vie, me remettre sur pied, là, matériellement et mentalement », mais je m'en bats la race. Il est un peu, là aussi, un peu le cul merdeux vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qu'il se dit j'ai l'impression que j'ai mal agi avec cette personne, quand même. Je sais pas. Est-ce que je vais payer un karma d'avoir autant pris d'amour de cette personne, puis de ses bons conseils, de son exemple, à virer les démons, et notamment que je suis? Je sais pas. Peut-être que c'est pas correct. C'est possible que même pour ça, il puisse vous envoyer un message. En mode, alors là, c'est compliqué. Je sais pas ce qu'est le pire. Faire un pas vers vous, droit dans ses bottes, stable, sûr de soi, vous faire un message en mode, bon, écoute, merci. J'allais dire, merci pour ton amour, ça fait me penser au... Il n'y a pas un livre de Trier-Werler comme ça? Merci pour je sais pas quoi. Non? L'ex-femme de Hollande, là, qui s'est fait virer salement pour Julie Gaillet. Non, il n'y a pas un truc comme ça? Je sais pas. Donc, merci pour ton amour et ton exemple de catalyseur de rupture et reprise de confiance en soi par rapport à des démons. Merci pour tout. Et va des rétros Satanas, fais ta life, moi je m'en fous. Donc, je sais pas quel est le pire message. Enfin, pas des rétros Satanas, non, du coup. Va au paradis, tu iras. Parce que tu m'as beaucoup donné. Donc, est-ce que c'est ce message-là qu'il doit vous envoyer pour réparer son karma en mode « je te remercie pour tout, mais maintenant que je suis remis sur pied, je ne t'aime pas. Je n'ai pas envie d'être avec toi. » Voilà.
ce n'est pas mon délire, je n'ai pas de sentiments pour toi. Donc, faut quand même, il faut qu'il le fasse, pour au moins, c'est le minimum de respect envers vous. Ou alors, non, ou alors je vous dis, est-ce que le pire c'est ce message de bon, je suis sur pied, je t'aime en fait, merci pour tout, merci pour ce moment, je crois. Hein, c'est merci, merci pour ces moments, mais je m'en bats la race maintenant que tout va bien. Ou alors, merci pour ces moments et je voudrais qu'on en revive encore parce que maintenant que je suis remise sur pied, c'est vraiment toi que j'aime et j'aimerais qu'on se revoie dans de bonnes conditions, chez toi ou chez moi, comme ça te conviendra. Voilà, je peux venir faire le déplacement si ça t'arrange ou je peux t'inviter parce que maintenant tout est beau, tout est bien organisé et briqué et dans le respect. On a l'homme. Eh ben, je sais pas. Mais il va porter ses coronesses. Donc, vous aurez un message de cette personne dans tous les cas. Sauf si, alors là, sauf s'il s'en bat la race totale de son karma. C'est-à-dire, il a même pas le respect de vous remercier pour les moments passés, votre amour que vous lui avez donné, l'aide que vous lui avez apportée pour qu'il recadre sa vie. Les démons, ou qui, juste, il fallait juste que je mette de l'ordre dans ma vie, et ça va beaucoup mieux avec la tierce, dans notre famille, vie commune et tout ça. Ouais, j'ai mis des limites, j'arrête de me faire soumettre. Donc, il faut qu'il vous envoie, il faut qu'il porte ses coronesses pour envoyer un message pour du respect ou pour vous revoir, ou alors il reste une énergie masculine en mode il s'en bat la race. Il n'y a aucun karma, on peut prendre des gens du début à la fin, il n'y a aucun souci, puisque tout est calé dans sa vie matérielle, qu'est-ce qui peut lui arriver? Hein? Que dalle! Ne vous inquiétez pas pour lui, tout va très bien. Peut-être c'est ça le message. Il avance tellement bien à être calé dans sa vie matérielle que le message, c'est le non-communication est un message, t'as un gros fuck en mode tout va bien dans ma vie et je reste dans mes mêmes idées et comportements et il n'y a aucun karma, je suis très cartésien, tout va très bien se passer pour moi, merci pour ces moments et voilà, ciao basta. Eh ben écoutez, vous verrez si vous avez un message, dans quel délire, pour une invitation, pour du respect de remerciement ou rien, parce que balèque, chacun sa vie, moi tout va bien. Eh ben écoutez. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? La roue de fortune. En tout cas, il y a un grand changement de son côté. Je vous dis, soit c'est pour venir vers vous et vraiment faire les choses correctement, soit c'est pour que ça se finisse dans le respect, c'est le minimum. Soit, franchement, là, il est parti en roue libre en mode tout est recalé dans ma vie matérielle et familiale. J'en ai rien à foutre de toi. Je pars en route vers mon karma, qui n'existe pas, et je n'aurai pas de punition, j'ai rien à te devoir. Peut-être un test, peut-être il veut tester, tiens. Peut-être il veut tester le karma. Peut-être il veut voir qu'il peut. Ah, ce serait intéressant. Ce serait intéressant de voir qu'il fasse ça, pour voir si ça marche. Et peut-être qu'il n'y a aucun karma, hein, les gens peuvent comme ça prendre, se foutre de la gueule des gens et partir sans aucune conséquence biblique et karmique. Pourquoi pas? Bon, il y a un grand changement chez lui positif. Mais c'est peut-être dans sa vie juste le changement positif, c'est pas par rapport à vous. Le 9 de denier. Déjà, ce qui est sûr, c'est que le changement positif, c'est qu'il y a beaucoup plus de réussite professionnelle, matérielle, financière pour lui, d'indépendance. Peut-être le changement, c'est qu'il se met à son compte, un travail indépendant, décider de vivre seul. Donc là, apparemment, il aurait quitté la tierce, la maison. Être très bien financièrement, liberté, autonomie, bien remis sur pied. Il va beaucoup mieux physiquement. Ah ouais, il est dans de bonnes énergies, il se sent très bien. Bon, après, il se dit que vous êtes très bien. Il se dit, de toute façon, vous... alors là c'est-à-dire qu'on aurait une personne qui se dit, parce que vous êtes bien, matériellement, financièrement, professionnellement, physiquement, énergétiquement, vous n'avez pas besoin de respect. Vous n'avez ni besoin de lui, s'il aura envie d'être avec vous, ni besoin de respect. Oh, vous êtes déjà trop bien, matériellement, et de liberté, et de bien-être et tout. Pourquoi vous aurez besoin de respect, de clôturer par un message? On a la lune. Bon, il n'y a plus aucune remise en question de son côté. Il n'y a plus de doute et d'anxiété. Tout va très bien pour lui. Mais c'est ça le truc, c'est que, est-ce que quand les gens, tout va très bien pour eux, il y a un minimum de remerciements pour tout ce que vous avez fait pour lui,
Voilà, une sorte de clôture par respect, ou est-ce qu'il y a un balèque total? C'est la question là qu'on se pose tous. En tout cas, lui, le grand changement, c'est que maintenant, il voit que vous vous sentez très bien dans vos énergies, très détaché de lui, très bien célibataire ou sans lui, très bien matériellement, et que vous êtes en aucune remise en question, en mode tout va très bien pour moi. Oui, mais la différence, tout va très bien pour vous. Mais vous lui avez tout donné, tout votre amour, et vous lui avez même montré comment on se débarrasse des démons, des tierces, des gens toxiques. Ça n'empêche qu'il y a quelque chose qui s'appelle le respect, qui s'appelle je sais pas comment dire, la gratitude. Le 2 de coupe. Ah, il veut être en couple avec vous finalement. Le grand changement, c'est que maintenant, il veut être en couple avec vous. Il sait ou il pense ou il croit que vous êtes célibataire, que la place est disponible. Il pense que vous êtes très bien matériellement, donc vous n'avez pas de soucis, ça l'arrange peut-être, il a peut-être pas non plus envie de vous aider, je sais pas, de subvenir à vos besoins. Il pense que vous êtes indépendant émotionnellement. Ah, mais oui, ça c'est comme le tirage de ce matin. Il aime pas trop qu'on l'aime trop. Parce qu'il n'est pas trop capable de donner ou parce qu'il vous aime pas trop. Donc il aime bien que vous soyez détaché émotionnellement en mode balèque, si t'es pas là, tout va très bien pour moi. Bon, et bien finalement, peut-être il veut être en couple avec vous. En tout cas, là, il y a un changement pour faire son choix de bon couple. À moins que, je vous dis, tout s'arrange dans sa vie, dans son couple. Vous, il se dit, toi, de toute façon, t'es bien matériellement, t'es bien énergétiquement, t'es bien sans moi. Et moi, je suis bien avec ma tierce dans mon couple. Tout va très bien. Donc, il y a une notion de là, de faire un choix de couple. Le 5 de coupe. Ah, alors là, il y a une rupture. Alors déjà... Non, mais on va pas... Non. On va pas rire du malheur des autres. Bon, déjà, si jamais son choix c'était ouais, bah, chacun son couple, ben moi j'ai choisi mon couple, je suis très bien avec ma tierce, tout ça. Si c'est une histoire de couple, hein, sa tierce. De tierce là, de conjointe. Non, pas du tout. Hein. C'est la rupture ou ils vont droit à la rupture. Hein. Premièrement. Mais si jamais c'était vous qui choisissiez, il a fait son choix de couple destiné et c'est vous. Alors, du coup, bah, les deux, mais là, il est triste d'être sans vous, en fait. Il se dit, non, il est pas bien. Il est pas bien d'être... il se dit que vous n'allez pas vouloir le récupérer, que vous êtes trop bien seul, matériellement, énergétiquement, et que lui, il vous a perdu, et qu'il est triste de ça, et que vous allez devoir rester séparés, parce que il va devoir rester séparé de vous, parce qu'il va jamais réussir à vous récupérer. Bon, c'est possible aussi que peut-être qu'il est pas si bien matériellement, et il n'y a plus de doute à ce sujet, et que là, c'est la merde. À moins que, non, mais que du coup, c'est derrière lui les problèmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau matériel, travail, matériel, argent, bien-être physique, il y a eu un changement important, et là, c'est radical et c'est définitif, entre guillemets, enfin définitif pour cette étape de sa vie, de je sais pas combien de temps, et il est très bien, et il n'y a plus aucun problème, ou alors il espérait être peut-être très bien, tout aussi bien que vous, et ça va pas, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rupture sentimentale qui lui fait du mal, en dehors des trucs matériels ou de se sentir bien dans ses énergies, son corps, sa vie. Son couple, déjà, s'il a choisi son couple, non, pas du tout, échec et mat, c'est mort. Mais si c'est vous, ben là, il est pas bien d'être sans vous et il faut qu'il vous récupère. Le pendu, ouais, il est bloqué. Alors, si c'est vous avec qui il veut être en couple, le changement c'est maintenant et c'est avec vous. Et ben là, il est bloqué, il sait pas comment faire. Il n'y a plus aucune remise en question, c'est sûr, c'est vous. Alors, je sais pas si c'est que ça coïncide avec le fait que vous êtes hyper bien matériellement, ou dans vos énergies, ou détaché émotionnellement. Il vous admire. Il se dit, putain, t'as tellement de classe, quoi. Tu gères tellement ta vie, travail, matériel, argent, tout ça. T'es trop bien dans tes énergies, t'en as tellement rien à carrer de moi, des gens, t'es trop bien sans des gens toxiques. Et même, j'aime ton côté détaché émotionnellement, en avoir rien à foutre de ma gueule, parce qu'il aime bien les petits, peut-être il aime bien un petit peu courir un peu. Vous voyez, un petit peu façon trophée piédestal là.
Mais il est kéblo, parce que si c'est vous qui lui êtes destiné comme ça dans son choix, ben vous êtes séparés. Et il sait pas comment faire pour vous récupérer. Alors, il va avoir une illumination. Oh, ben vous envoyez un message ou vous appelez en ayant le bon discours. Oh là là, on n'y avait pas pensé, tiens. Bon, et puis si c'est sa femme, non, ben vous êtes très bien, allez faire votre vie, de toute façon, il n'y a aucun doute à ce sujet, il va droit à la rupture avec sa femme, mais ben, il est bloqué avec quand même. Bon, ben là, j'imagine qu'ils ont contracté des contrats, hein. C'est le mariage, les enfants, la vie commune, l'argent, je sais pas quoi, l'entreprise familiale, ben, il est bloqué dedans. Ou alors il pense qu'il y a quand même un lien avec cette personne, il pense qu'ils vont droit à il va droit à la rupture, mais il sait pas, il se dit, il y a quand même une connexion entre nous, il y a peut-être un destin lié, on a peut-être il faut décorréler les contrats. Et une fois qu'on aura divorcé, viré les enfants, ils seront grands, d'autres personnes s'en occupent, je sais pas, on déménage de là chacun chez soi et on travaille plus dans le même taf ou j'en sais rien ensemble, eh ben ça va redevenir un lien d'âme. Donc je sais pas, pourquoi pas. Peut-être il a l'illumination, c'était peut-être un amour destiné au départ et ils ont tout foiré à contracter des trucs. Ça peut être ça. Le chariot et la victoire. En tout cas, sachez que là, il avance droit vers son destin. Ah ouais. Là, il y va direct. Donc là, il avance vers vous comme un conquérant, avec ses chevaux au galop. Ouais, maintenant, c'est bon, il va pas se laisser faire. C'est vous qui lui êtes destiné. Il est bien déterminé à vous récupérer. Il va pas rester triste comme ça, sans vous, séparer de vous pendant aussi longtemps. C'est mort. Donc, il fera le déplacement s'il le faut, parce que voilà, quoi. Et comme un conquérant, il faut qu'il vous récupère. Bon, et puis si c'est sa femme, il va se battre. Il va essayer de la convaincre. Chérie, le mariage, les enfants, la vie commune et le travail ensemble a détruit notre amour. C'est ça la réponse. Partons. Déménageons, chacun chez soi. Je pars en vacances pour déjà te prouver que tu vois, quand ça nous fait du bien, que je parte de mon côté, toi du tien, ou toi tu restes t'occupes des gosses à la maison, je pars et tu vas voir qu'on va se manquer, qu'on s'aime, en fait, tout ça. Bon, après il y a une victoire de son côté matériel. Alors là, c'est possible que sa réussite matérielle, oh bah oui, tu m'étonnes, tient à un couple. Alors soit avec vous, parce que peut-être que vous êtes pété de thunes, vous êtes très bien, et puis peut-être votre destin c'est ça. Pourquoi pas? Alors si c'est un homme, vous êtes une femme, vous imaginez un peu la soumission pour lui, hein, comment il va faire. Peut-être que finalement, il doit mettre son ego de côté pour faire des projets avec vous, mais sans, hein, qui peut-être lui remettrait sur pied, mais je crois qu'il était sur pied matériellement, on n'a pas compris. Donc c'est pas ça. Donc c'est sa femme en fait, il avance, il y a une victoire matérielle en étant avec elle. Bah, tu m'étonnes, s'il y a des contrats, tu m'étonnes qu'il y a des avantages matériels à être avec ou à ne pas se séparer, quoi. Le 9 de coupe, en tout cas maintenant il sait quel est son cadeau. Mais j'ai quand même l'impression que c'est vous. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est la femme célibataire. À moins que ce soit sa femme, parce qu'elle s'en bat tellement la race de lui, qu'elle est célibataire. Alors, ils se sont séparés, mais ça ne peut pas durer. Ils ont trop un lien ensemble, ils vont se remettre ensemble. Ou alors c'est juste que il est en couple avec elle, mais elle est célibataire. Elle s'en fout. Bah, t'as ramené l'argent à la maison? Non? Bon, ben je sors alors. Non, ben tu es là pour ça. T'as cru que t'étais là pour quoi? Pour qu'on s'aime? Ben, attends, s'il te plaît. Non. Donc, du coup, il sait qui est son cadeau. C'est la femme qui s'en fout. La femme qui est très bien matériellement, qui est libre, qui est célibataire, qui est détachée émotionnellement, et qui s'en bat la race, qu'il soit là ou pas. Oui, alors bon, vous allez me dire, bon, les hommes, toujours pareil, ils aiment que les meufs qui s'en foutent. Si, mais bien sûr, mais ils disent qu'ils veulent des femmes capables, fidèles, loyales, honnêtes. Pas du tout. Ils aiment la meuf qui s'en fout. Ils aiment d'ailleurs la meuf qui subvient à ses besoins matériels, financiers, sans lui. Oui, parce eux, ils ont grandi aussi. On n'est plus au Moyen-Âge, ça les intéresse plus, la femme qui compte sur ses thunes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut pas la boniche à la maison qui élève les enfants? Non, je crois que c'est parce qu'il est radin.
Donc il veut la femme qui a son propre argent et la femme qui est détachée émotionnellement parce qu'il aime bien. Petit challenge d'aller lui courir après, de se faire prendre un petit peu pour un con, pour un toutou, là, comme ça. Donc, du coup, c'est ça, son cadeau. Il est en conquérant par rapport à cette femme. Alors, je vous dis, ça peut être vous, du coup, mais ça peut être la tierce aussi, parce que peut-être ils se sont séparés, ils sont séparés actuellement, ou c'est tout comme, il est en couple avec elle, mais elle est célibataire, sans lui. Et puis elle a son propre argent, elle a son propre argent. Une fois qu'ils divorcent, qu'ils se séparent, elle a peut-être son argent, ou alors elle l'a de son côté, et puis elle s'en fout aussi de lui. Ça, elle s'en est toujours foutue, elle. Donc, ou pas, hein, peut-être elle s'en fout pas plus que vous, hein. Mais son cadeau, c'est ça. Il est triste actuellement d'être séparé de cette fameuse femme. Mais est-ce que c'est, ou de sentir la rupture arriver, le deuil. Mais est-ce que c'est elle, est-ce que c'est vous, hein? On ne sait pas, hein. Mais en tout cas, il sait quel est son cadeau. C'est la meuf qui s'en fout et qui a du blé. Vous allez me dire, putain, mais moi comme la tierce, on s'en fout, il nous a saoulés et on a toutes les deux du blé. Il veut les deux alors dans ce cas-là peut-être. Il voudrait les deux? Ah, il est triste, il sait pas. Ah, peut-être. Vous seriez prête à le partager? Peut-être la tierce, elle serait d'accord et vous aussi, qui sait? Le 6 de bâton. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avance, il arrive comme un conquérant. Ah non, mais vous allez le voir arriver. Il va vous dire, mais non, mais c'est toi que je veux. Il n'y a plus de remise en question, c'est sûr, c'est nous le lien destiné. Je ne peux pas rester séparé de toi, ça me rend trop triste. Je ne peux pas faire le deuil de toi, c'est l'évidence avec toi. J'avance vers toi comme un concurrent, je viens récupérer mon cadeau, ma femme. Évidemment. Et puis s'il ne vient pas vers vous, c'est sa femme qui va récupérer. C'est elle, son couple. Ça lui crèverait le cœur d'être séparée d'elle. Elle en a tellement rien à foutre de lui, et en plus elle va prendre son blé peut-être. Ou alors il la trouve, ah là là, elle est connasse, elle est vénale, elle est vicieuse, j'adore. Donc il est très lié à elle. Et il peut pas se dire qu'elle va être avec un autre. Ça lui crève le cœur, hein. Oh non, je ne veux pas qu'elle soit avec elle. Je ne pourrais pas supporter qu'elle refasse sa vie. Oh là là, elle va se faire lever par quelqu'un d'autre. Non, je peux pas, ça me crève trop le cœur. Il faut que je la récupère. Et peut-être il veut les deux. Ah, bon, les deux, il va pas pouvoir. Apparemment, elle partage pas. Elle n'est pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Il perdrait les deux. Attends, il faut qu'il choisisse. Merde. Il faut qu'il choisisse le bon lien, là. Attends, il faut qu'il calcule bien. Il va falloir qu'il réfléchisse, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, en tout cas, il y a une victoire professionnelle pour lui. Apparemment, ça va. Pour moi, il fait plus le deuil de problèmes travail, matériel, argent. Il n'y a pas de remise en question et d'anxiété à ce sujet. Ça va beaucoup mieux. Il y a des cadeaux pour lui. Là, il arrive vers un conquérant, et vu qu'il n'a plus le problème matériel, il peut choisir d'écouter son cœur et son âme. Alors du coup, c'est qui? C'est peut-être vous? Ou c'est peut-être elle. Mais en tout cas, l'argent n'est plus un problème, visiblement. Ça, plus d'anxiété, illumination, c'est bon, il a le blé, il va pouvoir être avec qui il veut. Eh ben, tant mieux. Alors, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? La complétude. Encore une fois, hein, moi je vous dis, la femme qu'il aime, personne qu'il aime, c'est celle qui est en complétude, qui est très bien. Mais le problème, c'est que vous direz, mais c'est la tierce qui est très bien sans lui, vu qu'elle s'en bat la race, qu'elle l'aime pas vraiment. Elle est très bien. Mais maintenant, vous l'aimez plus aussi non plus trop de ouf, quoi. Il vous a tellement saoulé. Il a pris tout votre amour, peut-être même votre argent, vos bons conseils pour se séparer des démons, et puis après, il n'y a pas de respect pour vous remercier de tout ça. Et pour au moins vous dire, je t'ai tout pris, je ne te donnerai rien, mais merci pour tout, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Ne serait-ce que ça, voilà. Bon, en tout cas, la personne qu'il aime, c'est celle qui est très bien matériellement, et très bien émotionnellement, et très bien énergétiquement, sans lui. Voilà, ça, c'est certain. Et lui, il est très bien aussi. Tant mieux, très bien maintenant matériellement, émotionnellement, énergétiquement, remis sur pied, libre, et donc libre de faire son choix amoureux. Alors, on a les heures miroirs. La personne qu'il choisit est une personne avec qui il y a des signes subliminaux sur Internet. Il voit des heures miroirs où il fait des signaux. Alors,
Du coup, c'est peut-être la tierce, parce que vous le voyez peut-être faire des micmacs interposés, quoi. Ou peut-être que c'est vous, et que c'est vous qu'il capte à des moments particuliers. Donc, il a des synchronicités, notamment liées à Internet, les heures miroirs, l'ordinateur, des trucs comme ça. On a la réconciliation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il veut se réconcilier avec la bonne personne. Là, il sait. Lui, il sait très bien. Maintenant qu'il est remis sur pied, qu'il comprend bien les messages et les signaux, dans sa vie, ce qu'il doit comprendre, et par rapport à l'une à l'autre, il sait avec qui il veut se réconcilier. Donc ça peut être la tierce ou ça peut être vous. Je ne sais pas parce que je crois qu'avec la tierce, vous êtes au même niveau maintenant. Bon, de complétude peut-être. Peut-être elle était moins, elle, en indépendance matérielle que vous. Pourquoi pas? Mais ça va. Ça va, maintenant qu'elle lui a peut-être pris le fric du divorce ou qu'elle s'est renseignée, elle va être bien hein, sans lui. Peut-être pour ça qu'il revient d'ailleurs. Oh ma femme, je t'aime. Oh là là, oh mon Dieu, combien ça coûte la pension alimentaire, le divorce? Ouh là, ouh oui, je t'aime beaucoup. Voilà, mais peut-être il l'aime, voilà, elle prend son blé et il aime elle, ou alors c'est vous. Et vous, vous êtes au même niveau de je m'en foutisme, rien foutage que la tierce, détaché émotionnellement. Donc du coup, il veut se réconcilier là. Avec cette femme qui a les moyens et qui s'en fout, qui est très bien sans. On a la tierce conquête. Ah ouais, mais ou pas. Non, vous savez ce qu'il va aller faire? Il va aller chercher des culs. En soirée, sur Insta, tout ça. Oui, mais pourquoi se contenter que d'une femme? Elle s'en fout tout de lui. Il adore courir après une nouvelle femme qui s'en fout. Elle est plus bonne, elle est plus conne, et elle en a plus rien à foutre encore de lui. Il adore. Donc, il va aller peut-être aller chercher des conquêtes comme ça. Bon, il y a une question triangulaire. Il se dit, mais pourquoi ne pas avoir les deux? Tout le monde est bien matériellement? Tout le monde s'en fout de moi? Est-ce que je peux ken les deux, du coup? C'est sympa, quand même. Les filles, ça vous dit? Le voyage astral. Ah, celle-ci s'est mise à l'envers une fois que j'ai pris la carte. Bon, il sait pas. Et là, il est détaché. Lui aussi commence à se détacher émotionnellement. Ah! Aïe, aïe, aïe. Alors là, il est allé devant votre détachement ou le détachement de la tierce et d'avoir essayé de se réconcilier avec vous et avec elle et que ça n'a pas marché. Il est allé ken n'importe qui, n'importe quoi. Alors là, il s'est détaché émotionnellement de lui-même. Alors soit il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fais à ken ça, essayer de séduire ça dans les boîtes, dans les trucs, dans n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais là, quoi? N'importe quoi. Ou alors, il a vu la lumière, il s'est dit, oh là, c'est trop génial. Oh, j'adore avoir une nouvelle meuf avec des nouvelles formes, avec une nouvelle âme et énergie dedans, et des nouvelles pratiques, enfin des trucs. Ah, j'adore. Ça me fait monter au 7e ciel, sortir de mon corps, j'adore. Peut-être c'est ça. Hein. Manque de l'autre. Ah ben ouais. Ah ben voilà. Ben désolé, non, vous lui manquez pas. Vous savez pourquoi vous lui manquez pas? Putain, parce qu'il peut tellement en ken des différentes. Une différente chaque soir, il adore. Alors Yori se perd un peu là-dedans, mais ça le fait complètement décoller. C'est une nouvelle drogue. C'est des meufs. Et allez, elle appelle une autre et une autre. Allez les meufs, allez, je suis là. Qui veut de mon corps? Il adore. Donc finalement, non, vous lui manquez pas. Il n'a pas envie de se réconcilier avec vous. La tierce aussi. Mais non, mais pourquoi? Mais parce que c'était pour ken. Mais c'est ça le plaisir de la vie pour lui. L'amour c'est surcoté. Vous ken une meuf en plus qui... Là, on est carrément sur une meuf qui s'en fout. Ça, il adore. Alors ça, c'est son péché mignon. Ça c'est le péché mignon du pervers narcissique. T'es très bien sans moi? Tu peux t'en sortir matériellement sans personne? T'es détaché émotionnellement? Ah, on va voir une fois que je te donne de mon corps et que tu en prends du mien. Maintenant, t'es comme toutes les autres, t'es à ma merci. Ah, il adore. Et allez, une nouvelle comme ça. Donc, vous lui manquez pas, la tierce lui manque pas, personne lui manque, parce que des nouvelles conquêtes qui le font monter au 7e ciel,
pour prendre de l'énergie à quelqu'un là, qui se pensait tellement fort, tellement détaché, tellement rien à foutre, tellement pas besoin. Ah ouais, il adore. Bon, peut-être aussi que c'est parce que bah, il a l'impression qu'il vous manque pas, ou que la tierce lui manque pas. Alors du coup, il se dit, bah, je vais en être avec une autre, quoi. Plus que je manque à personne, autant aller donner de mon corps à je sais pas qui. Mais qu'il y aille. Mais si pour lui l'amour c'est ça, c'est juste de la sexualité pour prendre de l'énergie à quelqu'un, et si possible quelqu'un de fort pour bien lui fermer sa bouche en mode t'as vu maintenant, t'as besoin de moi, hein, t'es tombée amoureuse, hein, tu kiffes hein, mon corps, hein, t'aimes bien ça. Hein. Ah, et ben je suis partie, je suis pas là. Hein, alors, hein, tu fais plus à ma ligne maintenant. Hein, t'as ton argent, t'es soi-disant, tu t'attaches pas. Hein, t'as vu? La carrière. Bon, écoutez. Ben, vous en avez rien à faire. Que ce soit vous ou la tierce, s'il aime bien aller coucher avec n'importe qui, l'une comme l'autre, franchement, vous pourriez être meilleure amie, je crois, avec la tierce, finalement. Peut-être qu'il avait raison quand il disait que vous ressemblez plus que... ouais, vous savez ce que vous ressemblez? Vous êtes des femmes fortes, l'une et l'autre. Vous êtes très bien matériellement, vous n'avez pas besoin de lui. Vous êtes détachés émotionnellement, vous n'avez pas besoin de lui. Vous aimez quand même la sexualité, parce que vous êtes une personne vivante, qui aime les plaisirs de la vie, voilà, qui à côté de sa vie matérielle et de son indépendance aime bien passer des bons moments. Mais vous savez aussi vous en relever et remettre la tête dans le guidon dans le taf, quoi. En mode, mais si tu préfères les boîtes à cul, les conquêtes, les dates superficielles et coucher avec n'importe qui, voire même plusieurs en même temps, ça te fait plaisir, prendre plus d'énergie à plus de femmes, vas-y, quoi. Donc vous en avez rien à carrer, que ce soit l'une ou l'autre. Peut-être même vous en faites une carrière, du rien à carrer de ce genre de mec, de personnage. Bon, lui, il est concentré peut-être sur sa carrière. Peut-être il a décidé de réfléchir autrement, il se dit, mais c'est n'importe quoi. Je vais pas toute ma vie changer de meuf, je vais arriver à combien là? 1000, 2000? Combien j'ai de body count? Ça me fait perdre mon âme petit à petit. J'y perds de l'énergie finalement. Faut quand même. En plus, j'aime bien. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit libre, il faut qu'elle soit intelligente et qu'elle gère matériellement seule. Faut la trouver quand même. Je m'attelle à une espèce de haut niveau, quoi, de meuf. Bon. Il y en a plein, parce que toutes les meufs sont incroyables. Beaucoup, de plus en plus. Il perd un peu d'énergie, mine de rien. Il faut qu'il... En plus, elles sont de plus en plus fortes. Elles voient le loup arriver, elles se disent, mais attends... Peut-être même, elles le prennent à son propre jeu. Ah, c'est que pour Ken, hein. Ah non, mais moi, je voulais prendre ton âme, au passage, ton énergie vitale. Ton amour, ton attention, ta foi, ton espoir. Tu veux que Ken? C'est moins nourrissant pour moi, ma perversion mentale et mes énergies de démon. Bon, il va peut-être du coup changer de plan. Ça lui manque peut-être pas finalement la sexualité, il trouve ça surcoté. Je dis franchement, quand on a essayé avec l'une, quand on a essayé avec l'autre, des femmes fortes de ci demi, qui finalement ne sont là que pour la sexualité après parce qu'elles ont tout compris à la vie, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant, bon. Ça lui manque même pas finalement. Il a essayé, puis finalement c'est plus trop sur le délire. Donc il faut se concentrer sur une nouvelle carrière, un nouveau travail, peut-être quelque chose de plus féminin. Donc réflexion sur tout ce sujet. Peut-être donner des conseils aux hommes. Ouais, j'étais un queutard, j'étais un pervers narcissique, j'étais un salaud. Ah non, on peut le dire. Et puis j'aimais les gros poissons. Hein. Ah, putain, les meufs, je vous montre mon tableau de chasse, que des bombes. Oh, que des bombes, que des meufs indépendantes, très intelligentes, qui sont là pour se donner, parce qu'elles aiment le plaisir à côté de leur vie bien organisée, parce qu'elles sont très intelligentes. Ça m'a saoulée. Je vais vous donner des conseils, les gars, à la fois pour avoir les meufs comme ça, mais aussi pour se dire que finalement, c'est peut-être pas le but et le sens de la vie. Faut peut-être arrêter d'être un démon, une entité qui se nourrit de l'énergie vitale et de l'espoir et de l'amour des gens. On est après bouffé, nous. On est pris à notre propre piège. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vécu. Je le vois avec la femme que j'aime, la tierce que j'aime, toutes ces femmes-là qui ont fait de moi qu'une bouchée. Finalement, j'ai cru les pigeonner, les dominer.
Putain, je suis soit tombé amoureux, soit tombé dans un filet matériel dont il est difficile de sortir. Ouais, je peux vous donner des conseils à la fois pour les pigeonner et à la fois des conseils pour faire attention à votre propre karma. Ah, ouais. Il va peut-être en faire une carrière de conseils comme ça. On a la rencontre. Parce qu'il a fait une rencontre incroyable avec vous, qui lui a appris que vous étiez bien gentil et bien aligné, mais qui pouvait tomber amoureux et qu'après c'était foutu, ou c'est avec la tierce, qui pouvait se ferrer dans des projets, il a cru qu'il allait la pigeonner, peut-être, il s'est dit, allez, toi je te prendrai de l'argent, toi je te prendrai des enfants, tu vas donner ton âme, ton corps et ta vie pour moi, merde, ça se retourne contre moi. Donc peut-être il y a une notion d'une rencontre particulière, mais ça peut être vous comme ça peut être la tierce, je sais pas. Mais peut-être il va continuer les rencontres, il va se dire, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ma carrière de charreau international, de profiteur, de pervers narcissique, de vampire énergétique n'est pas terminée. Il y en a encore une. Je suis sûre qu'il existe encore des femmes belles, fortes, indépendantes, intelligentes, qui veulent du sexe, que je peux pigeonner. Il y en a peut-être encore. Il va essayer de voir s'il n'y a pas une nouvelle rencontre comme ça, pour prendre son énergie vitale, son argent, son âme, qu'elle lui fasse un enfant, une descendance de petit roi, là. Je sais pas, il y en a peut-être une. Peut-être il a fait une rencontre. Elle, il a fait une nouvelle rencontre. Bon, elle est peut-être moins belle, elle est peut-être moins intelligente, elle est peut-être moins libre, elle est peut-être moins... Mais... il pourrait lui prendre son énergie. Quand même. Dernière carte, on a les vacances. Oui, bah écoutez, il va pas revenir vers vous, il va aller s'amuser encore. Vous pensez qu'il vous laisse réconcilier avec vous? Non, vous lui manquez pas. Mais si vous êtes une meuf parmi tant d'autres, mais il y en a plein. Il y en a plein qui sont bonnes, qui sont intelligentes, qui sont détachées, qui... Toutes les femmes maintenant sont comme ça. Donc il va aller plutôt s'amuser avec une nouvelle, c'est avec elle qu'il va partir en vacances. C'est avec elle qu'il va aller... il va poster des photos, il va dire, mais on n'a jamais fait un week-end, des vacances, et une nouvelle personne, tu l'emmènes. Oui, bah, pour se venger. Si c'est peut-être sa dernière technique, peut-être, pour que il vous manque, ou à la tierce, c'est s'il peut plus prendre d'énergie vitale sexuelle, il va se venger à donner des bons moments à une nouvelle personne. Ouais, des trucs qu'il a jamais fait avec vous. Ça va même être son plan de carrière à partir de maintenant. Et ça va être de se venger de vous ou de la tierce ou des deux. En prenant des vacances, des congés avec... une personne sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, donc là, on a quelqu'un qui est à l'ouest, énergétiquement, pour son karma, mais qui creuse encore. Oui, bah écoutez, après des conquêtes sexuelles, finalement, la sexualité ne lui manque pas, ni avec vous, ni avec la tierce. Par contre, pigeonner, prendre de l'énergie vitale et faire du mal, notamment à vous ou à la tierce, ça ouais. Mais peut-être c'est la tierce, finalement. Elle, c'est un plan de carrière avec lui, financier. Ça, il a compris la rencontre qu'il a mis à terre. Ah ben, là, mis à terre, c'est financièrement, pour une personne de cette énergie-là. Il faut qu'il l'amadoue. C'est avec elle qu'il va partir en vacances. Ma chérie, ne me prends pas trop d'argent, finalement. T'es encore plus maline que vous. C'est bien, toutou. Bien à la niche. Paye les vacances, ça va être sympa. Bon, bah écoutez, en tout cas, sachez qu'il est très détaché émotionnellement de vous, de la tierce, du sexe aussi, ça lui manque même plus. Il a juste envie un petit peu de profiter un petit peu de la vie, de ses vacances, que ça se passe pas trop mal, et je crois que c'est avec la tierce. Bon, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? À moins que je m'arrête là. On va voir. Est-ce qu'on a un dernier message ou est-ce que je m'arrête là? Ça sort quand même. On a le couple. Il veut être en couple. Oui, il va rester dans son couple. On a le pendu, oui, parce qu'il est bloqué. Non, mais il va rester. Ben non, mais parce que la tierce, elle a plus pigeonné que vous. vous avez un petit peu une conscience. Et puis, elle a été plus maline sur des plans financiers. Bah oui. Bah parce qu'elle est profiteuse aussi, c'est pareil. Bah, elle voulait elle trouvait ça intéressant, le mariage, les enfants, la vie commune, le crédit, l'entreprise familiale et compagnie. Donc du coup, voilà quoi.
De 3 à 6 mois. Ça va mettre longtemps hein, pour lui de sortir de son couple avec elle. Ouais, parce que les menottes, elles sont financières, elles sont matérielles ou elles sont de lien du sang, là, de famille. Donc voilà, hein. On a le chakra du cœur. Finalement, il l'aime. Il apprend à l'aimer. Ah bah, vu qu'il est obligé. Il est obligé d'être lié parce que c'est finalement... elle est indépendante de lui, elle en a rien à carrer, mais lui, il est dépendant d'elle maintenant. Mais c'est matériel ou c'est familial ou c'est de la culpabilité. Donc il apprend à l'aimer. Oh, il apprend à l'aimer. Si, ben, il faut, hein. Puisqu'on va à la folie. Ah, il apprend à... Et même, il l'aime à la folie. Alors là, il aime sa prison. Il adore. Ah, il adore, il aime... Ah, il adore. Ah, ben, parce qu'il est complètement fêlé. Parce que je vous dis, vu que c'est un pervers énergétique, vampire énergétique, pervers narcissique, il a trouvé son maître. Il a trouvé son maître, la tierce. Et finalement, ça pourrait vous paraître complètement fou, mais finalement, il l'aime à la folie. Ben parce qu'il est obligé d'être avec, et parce qu'elle est tellement vicieuse, plus que lui, plus intelligente que lui, et plus intelligente que vous. Il a du respect pour sa folie, sa déraison, son jusque-boutisme. Donc, du coup, il l'aime à la folie. Ça va être très très rapide pour qu'il se dise, je vais y rester encore un bon moment avec elle. Hein. Parce que la famille, parce que l'argent, mais soit il va se dire, il va falloir que je me convainc hein, que je suis très heureux comme ça, soit qu'il se libère autrement. Peut-être qu'il se dise, mais c'est une folie. Mais attends, mais je m'en fous du fric, je m'en fous de la famille, j'ai le droit de décider de ma vie. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ça va être très rapide. Hein. Dans un jour, une semaine, il sait s'il va apprécier son enfer comme un fou dans sa prison, qu'il aime, ou alors sortir de là. Ou alors se dire, j'aime, je crois que je suis fou. Je suis fou d'elle, je suis obligée d'être avec elle. Elle est complètement fêlée. Et je l'aime. Putain, je suis un malade mental. Ouais, je crois qu'ils vont bien ensemble. Le diable, ouais. Alors, peut-être c'est le diable, elle. Peut-être elle est pire que lui. C'est-à-dire que lui, il est vampire énergétique, hein, pervers narcissique, prendre des conquêtes de meilleurs acabit pour prendre leur énergie vitale. Et elle est pire. Elle, c'est le diable en personne, carrément. Ouais. Mais bon, il est toujours très tenté par elle, très attiré sexuellement. Il aime la toxicité, il adore ça. On a le signe de la balance, peut-être le signe peut vous parler. On vous parle du mois d'octobre. Alors jusqu'à octobre au moins, il l'aime à la folie. Ah ouais, bah il est obligé. C'est les menottes, c'est comme ça. Donc à moins que ça s'équilibre et qu'ils se disent mais c'est complètement fou. C'est juste parce que je m'invente que je ne peux pas partir et faire autrement. Et peut-être être avec vous, pourquoi pas, soyons fous. Que je l'aime. C'est-à-dire je me convainc que j'aime ma prison. Soit il l'aime vraiment et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a quand même bouffé de la merde, hein, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, soit il est fêlé, comme elle, il est fait pour être avec, soit il va faire autrement. On a beaucoup. Ouais, mais il aime beaucoup quand même. Vous savez ce qu'il aime beaucoup? C'est la famille, là. C'est les liens du sang avec, c'est le karma, le transgénérationnel, les racines, la sécurité que ça apporte, l'idée du sens de la vie, de la reproduction, des générations. C'est très clair qu'il aime beaucoup ça quand même. Oui, elle est fêlée. Oui, c'est le diable en personne. Mais pas plus déséquilibré que lui. Finalement, elle lui apporte un équilibre dans sa vie. Vous savez ce qu'elle lui apporte? Un sens à sa vie. Non, mais parce que vu qu'il est fêlé, elle lui apporte une stabilité, par un ancrage, par des liens du sang, là. Ouais. Donc, finalement, peut-être qu'il aime beaucoup. Hein. Mais il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup ça. Voilà. Vu que lui, il est perche total, ça lui apporte un ancrage, des racines, un truc pour s'implanter un petit peu dans le sol, pour pas partir, voilà quoi. Passionnément. Bon, là, il l'aime, laisse tomber. À la folie, beaucoup, passionnément. En plus, il la désire. Bon, voilà, c'est sûr. Hein. Donc, peut-être pour vous, il a de la compassion. Pour vous. C'est de la pitié, en fait. Il a de la pitié pour vous. À moins qu'il voudrait être en couple avec vous, il est lié à vous, c'est au-delà des liens du sang, ça fait longtemps, ça va faire encore longtemps, c'est très clair. Il est très toxique avec vous. Il se rééquilibre et il vous aime beaucoup, de tendresse et de désir. Mais moi, je vous dis, comptez sur le fait que ce qu'il aime, il a beau vouloir aimer sainement, il aime à la folie quelqu'un avec qui il est en prison.
lié par l'argent, les liens du sang, mais il la pense équilibrée, il se pense équilibré. Même si elle est toxique ou c'est toxique. Parce que il aime beaucoup le principe de la famille qui lui apporte un ancrage et un sens à sa vie. Parce qu'il n'a pas de sens à sa vie sinon. Ou ça l'ancre un peu, vu qu'il est perche. Voilà, je vous dis. Voilà. Donc ça va être très, donc ça va être très clair pour lui d'ici un jour à une semaine, qui c'est qu'il aime. D'amour vrai, même si c'est complètement fou, parce qu'elle est folle et il est fou, et ils sont en plus bloqués, mais ils aiment leur prison ensemble, et voilà. Mais c'est comme ça. Ça vous pourrait vous paraître complètement fou, il est fêlé lui, elle est fêlée elle, ils sont ferrés dans des trucs, mais il ne peut pas faire contre. C'est plus fort que lui, franchement, il l'aime à la folie, il la désire, c'est son délire, c'est diabolique tellement il la désire et il aime cette vie et il l'aime elle, et voilà. Soit c'est ça, soit c'est vous. Au départ, il a de l'amour pour vous, mais c'est tendre, c'est même de la pitié à force, et puis finalement, il vous aime à la folie. Peut-être parce que vous en avez rien à carrer, vous le laissez, hein, dans son enfer avec elle, aussi toxique l'un que l'autre, dans leurs contrats financiers et familiaux. Et finalement, c'est vous qui le désire. Parce que c'est vraiment, il a compris sa perversion, il veut pas être fou, il veut pas être comme ça, il a compris sa perversion à elle, il veut pas être fou, il veut pas être comme elle et avec elle, et on va pas aimer sa prison là comme ça. Donc ça va être très très clair pour lui rapidement, et ça va être plus fort que lui d'aller vers la personne qu'il aime vraiment. Très rapidement. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, au revoir.